chapitre 5e. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un en commet, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous sommes invités à une confession, quelque part, puisque le Seigneur nous dit de son autorité. Les anciens, les scribes et les pharisiens, ils ont reçu une loi, la loi. Et cette loi, commence par nous dire Jésus, pas un iota ne sera remis en cause. Parce que la loi, elle vient de Dieu. Cette loi, vous la connaissez. Comment est-ce qu'on appelle la loi de Dieu, les enfants? Les grands-enfants. Allez les enfants, comment est-ce qu'on appelle la loi de Dieu? Les 10 commandements. Vous en avez au moins entendu parler, les plus jeunes, parce que vous avez vu peut-être le spectacle sur les 10 commandements, etc. Donc, les 10 commandements. Et ça vient d'où, les 10 commandements? Qui c'est qui nous les a donnés? Alors, c'est Dieu, par Moïse, effectivement, par Moïse sur les tables de la loi. Les 10 commandements, vous savez que ça commence par... Oui, un seul Dieu, tu adoreras, puis ensuite tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, etc. etc. Bon. Et puis après, le 4e commandement, c'est... le premier des commandements qui touche à l'humanité, tu honoreras ton père et ta mère. Très important. Puis ensuite, vous avez les autres commandements. Bon, donc on ne va pas les énumérer. Enfin, quoi, je pense que la semaine prochaine, on fera une interrogation. Et on verra si vous avez les 10 commandements, vous les avez. En tout cas, vous les avez dans votre cœur. Vous savez que ce sont des commandements qui nous sont donnés, comme dit saint Paul, qui nous éclaire. Il nous dit, ces commandements nous ont été donnés pour que la loi manifeste le péché. C'est-à-dire que, au fond, c'est une lumière qui vient nous dire qu'ils sont négatifs. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, parce que blessé par le péché originel dont il faut bien parler, il faut bien en reparler de ce péché originel, puisque aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a pas de pécheur, il y a qu'on est tous sans péché. Je connais qu'une personne qui était sans péché, c'est... Ben oui, il y a Pascal qui me dit c'est Marie. Bon, c'est bien. L'Immaculée Conception. Mais nous sommes pécheurs. La preuve, c'est que Jésus, quand il redit ce décalogue, il vient dire, eh bien moi je vous dis, il va au plus profond de la jointure de notre cœur. C'est la première chose à bien entendre. Il vous a été dit qu'il ne fallait pas tuer. C'est très bien. Mais moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère, il sera passible du jugement aussi.
Il vous a été dit qu'il ne faut pas prendre la femme de son voisin, c'est normal, c'est la vie en société, c'est l'équilibre aussi de vie. Mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme avec convoitise, il a déjà commis l'adultère. Et puis ainsi de suite. Et en écoutant cet évangile, je me disais, il faut que je fasse une confession vespérale avec vous. Parce que tout ça, je pense que nous sommes tous pécheurs, au moins en pensée, si ce n'est en action. Et alors, est-ce que c'est fini? Alors, est-ce qu'on peut pas? Comment est-ce qu'on peut se sauver, Seigneur? C'est la phrase de Saint Pierre. Pierre qui dit « Arrière, je ne suis qu'un pauvre pécheur ». Et si c'est ça, quand il entend ces questions sur le mariage, d'ailleurs, il dit « Si c'est ça, bien, personne ne peut se sauver, c'est pas possible ». Et il dit « Ce qui n'est pas possible à l'homme, l'est à Dieu ». Et c'est là que Jésus vient. Il vient pour être le visage de Dieu miséricordieux qui va à la jointure de notre âme nous apporter sa grâce, une grâce d'amour, pour que nous comprenions que les grands péchés qui sont témoignés dans les 10 commandements, ils prennent racine dans notre cœur avec ce que j'appellerais des petites racines, des petits péchés. La colère, l'avarice, l'envie, la jalousie, la gourmandise. Mais bien sûr, je sais que moi je suis gourmand, alors on dit que c'est des petits péchés mignons. Mais il n'y a pas de péché mignon. Il y a des péchés qu'il faut savoir garder, maîtriser, parce qu'ils peuvent donner naissance à des plus grands péchés. Alors le Seigneur, il vient pour nous dire, attention, je vous veux saints, parce que notre Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous sommes saints. De quel amour Dieu nous aime. Au fond, quand j'entends Jésus nous dire « Tu ne feras pas ceci », ou plutôt moi je vous dis, je vois le visage de Dieu. Ce n'est pas tellement par rapport à nous, ce n'est pas une leçon de morale qui vient nous dire pour nous asséner que vous n'êtes pas bon. Ça, le Seigneur, il le sait d'une certaine manière que nous sommes fragiles. Mais au contraire, moi, parce que je suis bon, je veux vous donner cette bonté, cette sainteté. Venez à la source, venez à la source, puisez à cette source. Cette source, c'est le sacrifice du Christ que nous allons renouveler à l'autel, la Sainte Messe. À chaque fois que je communie, c'est la rédemption qui se réalise en moi. Et moi qui pêche tous les jours, j'ai besoin de communier tous les jours. Saint Ambroise, évêque de Milan, IVe siècle, voilà comment il s'exprimait. J'ai besoin d'aller à la source. Autrement dit, il ne faut pas nous décourager. Ce n'est pas un évangile aujourd'hui pour nous décourager, c'est au contraire un évangile pour accueillir pleinement le Sauveur, pour que l'accueillir dans son action de sainteté et prendre au sérieux précisément cette vie qui est appelée à la sainteté. C'est la sagesse, le livre de la sagesse que nous avons écouté tout à l'heure. C'est Saint Paul aussi. À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il en vient en perdre son âme? Donc on nous réoriente vers ce chemin de vie éternelle. Alors le mot sainteté peut nous faire un peu peur, et c'est normal, parce que qui est saint ici? Levez la main les saints et les saintes, là. Eh bien, j'aurais aimé quand même que vous puissiez vous lever la main tous, parce que vous avez été sanctifiés par le baptême. Vous avez été sanctifiés par les Eucharisties, vous avez été sanctifiés. Nous sommes en voie de sainteté, mais nous sommes déjà les saints du royaume, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Le livre de vie, notre nom est écrit, et le livre de vie, c'est Jésus. Ce n'est pas un livre, c'est une parole. Et le Christ a écrit notre nom, chacune et chacun, au plus profond de son cœur. Oh, que j'aime, quand je vais à Paray-le-Monial d'ailleurs, que j'aime voir beaucoup d'endroits, il y a des sacrés cœurs avec des cœurs qui sont, dans lesquels on a inscrit les noms des moniales ou des prêtres, etc., parce que c'est pour dire que leur cœur est dans le cœur de Jésus et de Marie. Alors oui, je vous invite en ce dimanche à je dirais,
à rallumer en vous ce désir de sainteté. Alors, comment? Eh bien, je dirais, je terminerai là-dessus, en retrouvant un peu le sens de ce qu'on appelait autrefois l'examen de conscience. L'examen de conscience. Donc le matin, on se lève, on ouvre ses volets, merci Seigneur, me voici, une belle journée qui commence. Et me voici pour faire ta volonté. Bon, moi, ce matin, je me suis levé en me disant, je vais faire ta volonté et je vais dire que du bien du prochain. Et puis, en voiture, je me suis engrainé avec quelqu'un. Et je me suis dit, mon Dieu, alors ça commence bien. Bon, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, mais il m'a coupé la priorité. Alors, c'est sorti, j'étais un peu en colère. J'étais chafouin. Donc, et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et ainsi de suite. Alors, la journée se passe, on essaie de faire pour le mieux, avec les enfants, avec les petits-enfants. Et le soir, en se couchant, eh bien, on dit, Seigneur, je fais un examen de conscience, pardonne-moi, il y a eu ceci ou cela, mais je sais que ta grâce me soutient. Et puis je m'endors dans les bras de Marie avec Jésus et Marie, et c'est très bien. Alors les enfants, on vous salue. Et je voudrais vous rappeler aussi une chose, et c'est dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que la loi nous a été transmise par Moïse, et elle a été transmise de génération en génération dans le peuple hébreu, et pour nous aussi. Et c'est la responsabilité des parents, des grands-parents, de transmettre ce oui et ce non, ce bien et ce mal. C'est une très belle responsabilité de transmission, de tradition, que de dire dans sa famille, ça oui, ça non. Ça c'est bien et ça c'est mal. Et apprendre aux enfants que ça c'est bien et que ça c'est mal. Parce que c'est comme ça qu'on grandit avec la conscience, une conscience qui s'éclaire. Et cette conscience, elle est au service de l'amour, du respect et de l'amour. Et c'est ce qui permet de durer, que nos familles soient unies, que les époux s'aiment entre eux, que les familles soient unies, que les parents fassent du bien à leurs enfants, que les enfants honorent leur père et leur mère. C'est cela qui permet de garder cet amour et cette charité. Voyez, loin d'être moralisant, c'est un évangile au contraire qui libère, qui doit nous libérer en disant Seigneur, viens, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.